l'histoire la plus triste de ma vie. Il y a de cela 15 ans, j'étais très engagé en amour. J'avais décidé d'officialiser ma relation avec une fille dont je préfère taire le nom. On était très engagés, on était très amoureux, on s'aimait bien. L'histoire était parfaite, quoi. Ça allait bien. Moi, comme je l'aimais tellement, je l'encadrais, je la soutenais, j'arrivais à payer ses études et je l'accompagnais dans tout ce qu'elle faisait. Tout ça par amour. Hein. Voilà. Mais sauf que plus tard, je commence à avoir des pressentiments. Je commence à sentir la fille être distante parce qu'elle n'avait plus le même, elle n'avait plus ce même attachement qu'elle avait au début de la relation. Quand je fais des recherches, je me rends compte que la fille est en train de préparer ses papiers pour voyager. J'ai mal, je suis choqué. Mais par amour pour elle, je décide de la comprendre. Elle m'explique son projet. Elle me dit qu'elle avait peur que je prenne ça mal. Et elle me dit qu'elle veut voyager pour se chercher afin qu'on puisse avoir une vie heureuse, elle, moi et tout. Elle m'explique, elle me parle de son projet et j'adhère parce que c'était un projet c'était un très beau projet et elle avait des ambitions d'aller là-bas, de se chercher et de me faire voyager pour qu'on puisse continuer de l'autre côté. Et j'étais partant. J'ai donc mobilisé les sous pour compléter sur ce qu'elle avait déjà économisé et elle a fait ses papiers et elle a voyagé. Quand elle a voyagé, je ne faisais que faire des prières, je faisais que prier chaque jour, nuit et jour, pour qu'elle réussisse, que notre projet puisse se réaliser comme on s'est dit. Mais sauf que plus le temps passe, plus je sens la distance entre elle et moi. Parce qu'au début, quand elle voyage, on faisait des appels, on échangeait par vidéo, et tout. 5 ans après, la fille coupe contact. Elle ne me fait plus aucun retour. C'est pour ça qu'elle commence à avoir mal. Parce que depuis son départ, je n'avais plus jamais vu notre fille. Je m'étais décidé de rester fidèle à elle, de m'abstenir jusqu'à ce qu'elle me fasse voyager pour qu'on partage notre vie comme on l'avait fait avant qu'elle voyage. La partie la plus triste de mon histoire, c'est que un jour, je me réveille et je vois un numéro inconnu m'écrire. Je vois des photos, des images, et des vidéos de son mariage avec un blanc. On me balance ça comme ça. Quand j'ai regardé, quand j'ai vu ça, j'ai piqué une crise. J'ai passé au moins quand je dis j'ai passé beaucoup de temps à souffrir, à passer des nuits blanches, des nuits noires, des nuits bleues, des nuits rouges. J'ai souffert. C'était la première fois de ma vie. J'ai tremblé en fait. C'est pour ça que je dis à mes frères et mes soeurs, faites beaucoup attention. Quand vous voyez des gens se battre, c'est parfois dû à des événements pareils. Parce que moi, si je n'étais pas très fort à l'époque, je ne serais plus de ce monde. Oui, parce que j'ai été choqué. J'ai été doublement blessé.
Et c'est depuis ce jour qu'il est difficile pour moi d'aimer une fille. Difficile. Difficile. Je suis désolé, mais c'est une triste réalité, ce n'est pas de ma faute. Faire confiance à une femme aujourd'hui, j'apprends encore et j'espère que ça va arriver avec le temps. Mais cette histoire m'avait franchement choqué. Moi, c'est Justin Tour. Je partage mon histoire avec vous pour que vous puissiez tirer des leçons et savoir comment vivre une vie à l'avenir pour que d'autres personnes ne se retrouvent dans la même situation. Parce que la femme, je ne peux pas dire qu'elle est une sorcière, je ne peux pas dire que la femme est très méchante, je ne peux pas dire que la femme est une fée et tout. Mais chacun sait pourquoi elle fait ci ou ça. Et je dis et je le dis encore, il y a les ou le retour, il y a les conséquences à tous les actes que nous posons. Le karma existe. Je dis et je te le dis toujours ça chaque jour. Cet acte ne restera jamais impuni. Oui.